La joie se partage. Sur les hauteurs de Marolles, village d'artistes, il y a aussi des agriculteurs. Il y a toujours des agriculteurs, 5 exploitations agricoles. Et avec nous, Jean-Pierre et Nadia. Leur sourire pour ceux qui ont la chance de voir la vidéo. Et vous allez entendre aussi le bonheur qu'il y a dans leur voix lorsqu'ils parlent de leur métier. C'est vraiment un métier, passion, on peut le dire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Si on ne fait pas ce métier par passion, c'est pas la peine de le faire. C'est pas la peine de le faire, voilà. Ouais. Alors, on va peut-être décrire les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé sur cette exploitation. Je crois qu'il y a des générations derrière vous. Oui, vous donc, êtes quelle génération? On est la 5e génération. Attendez, on remonte au 19e siècle. Je sais pas. Oui, la maison date de 1840. Ouais, Voilà. 1840, donc la 5e génération. Donc voilà, moi je me suis installé en 93. On s'est marié la même année. Et puis ma femme, c'est ce qu'elle connaissait pas, mais tout de suite ça lui a plu. Alors justement, c'est impressionnant. Vous n'étiez pas du monde ni marolais ni agricole? Non, moi je suis pas du monde agricole. Par contre, je vis à Marolles depuis que je suis née, quasiment. Et en fait, quand j'ai rencontré Jean-Pierre, pour moi c'était une révélation. Je savais ce que je voulais faire, quoi. Donc je suis partie à l'école agricole, on s'est mariés et on a repris l'exploitation. Et vous êtes originaire de Marolles? Moi, oui, je suis originaire. Oui, je suis né à Montbrison, mais je suis originaire de Marolles. Oui, bien sûr, tout à fait. Et alors, les études? Des études? Les études, oui, ça a été très compliqué. Comme j'adorais l'école, c'était très compliqué. J'ai raté plusieurs fois l'examen, mais après j'y suis arrivé en adulte. Oui. J'ai pu avoir, parce qu'à l'époque, il fallait avoir un examen pour avoir des taux d'intérêt bonifiés. Voilà, pour parce s'installer. que moi, j'avais un projet, il fallait que j'agrandisse, il fallait que je construise un bâtiment. Donc j'y suis arrivé et donc on a fait un bâtiment vache laitière et puis voilà. Et puis voilà, comme vous dites. Voilà. Et puis voilà. Alors, vous vous mariez, la famille s'agrandit. Doucement, oui, voilà. On a d'abord construit pour les vaches avant de faire la famille, avant d'avoir des enfants. Oui, on a d'abord mis en place tous les moyens pour le travail de manière à ce que ce soit plus facile après, quoi, pour tout le monde, quoi. C'est combien de vaches que vous avez sur l'exploitation? Alors là, on a 40 vaches laitières et puis une 20-25 génisses qui sont en remplacement, quoi. Alors, génisses en remplacement, dites-nous. C'est quand les vaches sont trop vieilles, qu'elles sont plus productrices, c'est la relève, quoi. On les élève pour qu'elles prennent la relève, voilà, c'est tout simplement comme ça. Et puis les petits veaux? Les petits veaux, donc là, la plupart, les femelles, on les garde sur l'exploitation, comme on a dit, et les autres, ils partent après en atelier d'engraissement, en veau de boucherie. Voilà, donc autour des vaches laitières, votre exploitation, une surface pas très importante? Oui, on a à peu près 75 hectares. Et un terrain difficile quand même. Oui, un terrain très difficile parce qu'on a à peu près une altitude de 900 mètres de moyenne à peu près. Et on cultive que 6 hectares de céréales, tout le reste étant en prairie naturelle ou prairie temporaire. Voilà quoi, et il y en a beaucoup qui sont non mécanisables. C'est juste pour de la pâture, on peut juste y nettoyer, c'est pas labourable, on peut rien y faire, quoi. À cause du dénivelé? À cause du dénivelé, et puis beaucoup de choses, du rocher, plein de choses qui rentrent en compte. Ouais. Et alors, ces 6 hectares que vous cultivez, c'est pourquoi? C'est pour faire de la céréale. Donc la céréale, c'est toute la consommation. En fait, nous, c'est tout pour les vaches. Tout ce qu'on produit, c'est pour les vaches. C'est tout pour faire du lait. Voilà. Directement du pré à l'auge. Aux cuves. Voilà, aux cuves Voilà. Alors, ce lait que vous produisez, un tonnage important sur l'année? Nous, on a un quota de 250 000 euros. Oui, 250 000 litres. Ouais, 250 000 litres de lait on produit par l'année. Pourquoi vous dites un quota? Il y a des quotas respectés? Les quotas, il y avait des quotas, ils ont été supprimés, mais les laiteries l'ont repris. Et donc voilà, si on dépasse ce quota-là, on a des pénalités.
Voilà. Donc, ça correspond en gros à une production moyenne que vous pouvez assurer chaque année. Il y a des hauts et des bas, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Oui. En fonction certainement des aléas climatiques, etc. Donc, production de lait, ça veut dire, je fais un rapide calcul de tête, 700 litres de lait par jour à peu près, 7 à 800 litres de lait par jour, parce que tous les jours, hein. Oui, bah, tous les jours, matin et soir. Oui, hein. on est ramassé, oui, Les je jours, calculais, oui. oui, parce que nous, on est ramassé tous les 2 jours. Il y en a, ils sont ramassés tous les 3 jours. Enfin, ça vient de plus en plus rare, je pense. Mais tous les 2 jours, on est ramassé, oui. Donc, vous êtes ramassé, votre lait ramassé, direction Direction la laiterie Andrézieux-Boutéon, c'est Lactalis, Le groupe les Lactalis. produits Ouais. Nestlé. Quoi. Voilà. Alors, ça veut dire que quand on mange des yaourts des grandes marques, il y a de bonnes chances que... Que le lait vienne d'ici, que ce soit votre lait. Voilà. Peut-être. Tout à fait, peut-être, oui, on ne sait pas. Oui, On oui. espère en tout cas. Si, mais parce que oui, ça se transforme beaucoup ici. Oui, Ouais. c'est voilà, c'est beaucoup de temps. Oui, oui, oui. Alors, cette exploitation, c'est toute votre vie. Il y a des investissements importants aussi pour mécaniser quand même un minimum, même si le terrain est difficile. La traite est quand même automatisée maintenant. Ah bah oui, bien sûr, on a une salle de traite, oui. Mais bon, après, ouais, oui, pour l'instant, c'est combien 2 fois 4 postes, là. Donc bon, ça fait 1 heure le matin, 1 heure le soir de traite, quoi, à peu près. Ça veut dire tous les jours. Tous les jours fériés, le jour de Noël, tous les jours. Tous les Ça jours. s'arrête jamais. On va dire pas de vacances. Eh ben, on essaye d'en prendre. On doit prendre 4-5 jours de vacances et un ou 2 week-ends par an. Avec un collègue qui vient vous donner la main. On a du service remplacement aussi, ouais. Le service remplacement de la Loire qui permet de faire venir des personnes sur l'exploitation. Compétente. Oui, bah oui, c'est des salariés, des gens qui sont formés pour. Hein. Oui, voilà, ouais. Oui. Mais Et le puis- problème, c'est qu'eux aussi, ils ont de fortes demandes et très peu de gens qui veulent faire ça. C'est très compliqué. Donc, ils ont un manque de personnel. Alors, ce lait vendu, collecté par Lactalis, est-ce qu'il vous assure un revenu suffisant pour vivre dignement de votre travail? Non, bien sûr, non. Jean-Pierre, et on voit la gravité de ce que vous dites. Ouais, non, non, c'est un peu désolant, mais non, on n'en vit pas parce que toutes les payes qu'on a, c'est de lait, c'est juste pour payer les factures. Surtout maintenant, depuis l'inflation, là, les prix ont augmenté énormément. C'est difficile pour s'en sortir et non, on s'en sort qu'avec les aides de l'État, quoi, les aides européennes, quoi, qui nous sauvent. Sinon, on n'y arriverait pas. Donc c'est la fameuse PAC, La fameuse PAC, politique agricole commune. Alors on se moque souvent des ronds de cuir de Bruxelles, etc. N'empêche que c'est au moins une politique européenne qui fonctionne. Oui, ça fonctionne. C'est grâce à ça qu'on est là, quoi. Oui, sans ça, on n'aurait pas de salaire. Hein. Et encore, c'est pas toujours évident non plus. Hein. Il y a des moments, il y a des jours, c'est compliqué. Ça dépend. Donc une vie compliquée, mais une vie que vous avez choisie et qui continue à vous motiver. La preuve, c'est que vos enfants ont l'air d'y prendre goût. Ben oui, puisque notre fille va s'installer sur l'exploitation en janvier et notre fils pense s'installer d'ici 5 à 8 ans. Donc je pense qu'on leur a transmis le goût, quoi. C'est naturel, on va dire, parce que quand on a des jeunes enfants et qu'on est agriculteur, ils vont pas à la crèche. C'est vous qui gardez vos enfants et forcément, quand on baigne dedans depuis tout petit, on a cette envie. Tout à fait, c'est ça, c'est qu'ils sont tout petits, ils sont restés avec nous, contre les vaches, la poussette était au milieu des vaches, voilà, et ils se faisaient salir des moments, mais bon, c'était, oui, voilà, et c'était ça, hein, ils ont vécu dedans, donc pour eux, maintenant, bon, il y en a peut-être après, ils peuvent détester, mais eux, non, ils ont voulu rester, non, ouais. Je sais pas, il y a une espèce de lien qui se crée aussi. Et puis oui, entre nous. Enfin, on est 5, on a 3 enfants. Et je veux dire, aujourd'hui, ils sont hyper proches. On a du mal à être séparés les uns des autres. D'ailleurs, le plus jeune est encore à la maison. Une des filles va se marier cette année. Elle habite à Marolles. La seconde aussi. Donc, ils sont pas partis loin, quoi. Donc, je pense qu'on a réussi quelque chose. On a gagné quelque chose dans notre vie de couple. On a réussi à les unir près de nous, quoi. Donc, pourvu que ça dure. Après, ils ont leur propre vie et voilà. Mais ouais, ils sont toujours là, quoi. C'est le plus important. C'est impressionnant,
au-delà de la réussite de l'exploitation, c'est une fierté sans doute pour vous d'avoir transmis cette manière de vivre finalement, ces valeurs. C'est des grands mots, mais c'est des vrais mots qu'on peut Oui, vraiment c'est des utiliser. valeurs, mais il y a du travail derrière. On espère qu'ils vont y arriver, quoi, qu'ils vont pas en pâtir. Alors, on fait tout pour que ça soit moins compliqué, mais ouais. Alors, à quelques années, c'est difficile de faire des projets, mais à quelques années, les difficultés et les chances d'une exploitation à Marolles autour des vaches, parce qu'ici, c'est quand même le cœur d'un métier possible dans l'agriculture. Les difficultés, ça va être forcément les contraintes économiques, on ne sait pas du tout où on va. Les contraintes climatiques, on le voit aujourd'hui, hein, il fait 36 degrés le 19 juin. Ça, c'est hyper compliqué, il va falloir adapter les exploitations, c'est obligé. Après, comment... Oui, de ce côté-là, tout le monde y pense. C'est l'eau, c'est le foin moins abondant. Voilà, c'est exactement. Ça va être qu'il va falloir avoir plus. Maintenant, nous déjà, pour arriver à mieux s'en sortir, faut qu'on ait plus de bêtes. Mais pour plus de bêtes, il faut avoir plus de nourriture. Donc, il faut étendre la surface. Donc, c'est toutes des choses qui se compliquent, quoi. C'est qu'il faut bien penser, c'est qu'il faut sortir des salaires derrière. Et encore, on ne se sort pas des gros salaires, hein. On se sort le SMIC, quoi. Pas rêver. Hein. Oui, et encore. Oui, et en faisant 70-80 heures par semaine. Voilà. Ouais, voilà, quoi. C'est grave et impressionnant ce que vous nous dites, parce que 5 générations autour de cette manière de vivre, finalement, il faut que ça perdure. Il y a de telles valeurs, et puis vous entretenez le territoire de manière superbe. Si on peut se promener chez vous, c'est grâce à vous. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui. Sinon, ça serait tout embroussaillé. Ça serait déjà il y a des terrains qui se laissent parce qu'ils vont pas, quoi. C'est trop compliqué et voilà, ça s'embroussaille. Hein, en quelques années, ça devient des taillis. Oui, voilà. Mais ça va vite, ça va très vite. Vous êtes les jardiniers de notre territoire. Oui. On essaye. On essaye, ouais, c'est ça. Allez, peut-être pour finir, une journée type de madame. Une journée type. Le matin, c'est la traite à 7h, tous les jours. Voilà. La traite du matin, le temps, après il y a toujours, ça dure à peu près entre 1h30 et 2h, le temps de donner à manger aux bêtes, tout ça. Ensuite, il y a toujours un peu d'administration et de secrétariat, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une charge hyper lourde. C'est vous qui vous occupez de ça? Tout ce qui est secrétariat, administration, comptabilité, ça... Papiers, dossiers de tous ordres. Par-dessus la tête, des papiers par-dessus la tête, comme tout le monde. Mais ouais, c'est vrai que c'est une vraie entreprise. Hein. C'est pas que simplement prendre les bottes et aller aux vaches. Hein. Il y a tout le reste à côté. Il faut être à l'affût de tout, de l'information, des mails. Il n'y a pas le choix. Faut être. Ça, c'est important. Vous faites une véritable veille comme dans toute entreprise. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est une entreprise. Hein. C'est comme il y a des horaires et des choses à respecter, des contrats, Ouais. Un peu d'administration, on va dire ça en souriant, madame s'en charge. Et puis ensuite après, on arrive peut-être à midi, après il y a une petite pause, et puis il y a toujours après le suivi des vaches, des génisses, des parcs ou du matériel, entretien, différentes choses à faire, quoi. Nettoyer autour de la ferme, voilà, autour de les l'exploitation. abords. Tout à fait, c'est ça, oui, il y a énormément de boulot. Il y a toute l'alimentation du nettoyage, l'alimentation, ça donne énormément de boulot. Hein. L'hiver, quand les animaux sont dedans, on passe 3/4 de notre temps à faire ça, quoi. Ça n'arrête pas l'hiver. L'hiver, ça n'arrête pas, c'est très dur à gérer, ouais. C'est très dur à gérer. Après, l'avantage, c'est que c'est varié, on ne fait pas tous les jours la même chose. L'avantage de notre métier, voilà, oui, c'est ça, c'est qu'on peut faire tous les métiers. Parce qu'un jour on va faire ça. Oui, il faut être mécanicien aussi. Il faut être mécanicien, maçon, électricien, il faut être tout. Oui, un peu agriculteur, un peu mais le métier d'agriculteur, c'est ça. C'est savoir tout faire. Hein. Donc, c'est bon. Parce que si vous n'arrivez pas à vous dépanner ou n'importe quoi, mais vous ferez rien. Enfin, moi, personnellement, si je suis toujours chez le mécano ou n'importe quoi... C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les vétérinaires, ils se déplacent encore? Ah oui. Ah oui, là, pour ça, on n'a pas de problème. On a une équipe... une bonne équipe de vétérinaires sur Saint-Bonnet-le-Château et il n'y a pas de souci. Là, ils se déplacent...
Ils se déplacent très rapidement Tout à et fait. tout, par tous les temps. Ouais, ouais. C'est plus facile de faire venir le C'est malheureux à dire, vétérinaire que mais- d'avoir un rendez-vous au scanner. Hein. Pardon? C'est plus facile de faire venir le vétérinaire que d'avoir un rendez-vous à un scanner. Hein. Ah oui. Ah À oui. 2 h du matin, il vient le véto. Il n'y a Oui, pas oui. de problème. Oui, y a pas de- Même si c'est un métier difficile, on le voit à travers votre témoignage, c'est quand même un beau métier. Ah oui, 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 oui. Mais je sais pas comment il faut l'expliquer. Il n'y a que nous qu'on peut le comprendre de toute manière. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour Il le faut le comprendre. vivre. Vous recevez des visiteurs, des enfants qui viennent voir comment ça se passe, pas trop? Avant, beaucoup. Moi, je me rappelle Ouais. quand j'étais jeune, beaucoup. Il y avait beaucoup des gens de la ville qui venaient dans le village ou n'importe quoi, qui louaient un appartement, une pièce, tout ça, qui venaient les week-ends. Maintenant, on le voit plus, ça. Maintenant, Ouais. Puis, enfin, je sais pas, nous, c'est on peut-être voit pas plus trop personne. notre truc non plus. On n'est pas trop. Enfin, il faut avoir une fibre un peu communicative. Donc, bon, c'est pas qu'on veut pas, mais Ouais. voilà, c'est pas forcément ce qui nous plaît. Les journées découvertes à la ferme, vous en faites pas ou très très peu. non, on en fait très peu. Ouais. On a eu fait des journées, si, par notre syndicat, des journées à la ferme, la rencontre à la ferme. Mais souvent, ça amène des gens déjà Convaincus. déjà du milieu, Voilà. mais pas de la ville, pas comme avant. Allez, dernière question. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Une image, un souvenir, ou peut-être ce matin, je ne sais pas, quelque chose où vous avez été un moment de bonheur, un moment où vous vous êtes dit, ah, putain, la vie est belle. Ah, Il n'y a pas forcément d'image, c'est le fait d'être ici, chez nous. oui, voilà. Ici, chez vous. Chez nous, chez nous. Voilà, c'est chez nous. C'est chez nous. Chez nous. D'ailleurs, je crois que oui. Ouais, On aime voilà, notre métier, c'est chez nous. mais nous, moi, personnellement, je ne pourrais pas le faire ailleurs. Oui. Je ne pourrais pas le faire ailleurs. Ouais, voilà. Même s'il fallait encore mieux souffrir, mieux, c'est chez nous. Ouais, c'est chez C'est nous ça le plus et important. ouais, on aime, Et ça- on aime notre pays. Ouais. On aime Marolles. Oui. C'est se lever le matin, sortir, regarder l'horizon, voir le lever de soleil avec les vaches, les odeurs, parce qu'il y a des odeurs quand même qui sont assez... Particulier. Ah, ouais. Ah, mais- ça, pour les odeurs, il y en a des. On y est habitué aussi. Mais on y est habitué. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'un peu plus chez nous, on a une vue splendide sur la plaine, même sur la chaîne des Alpes, le Mont Blanc. Et C'est ça, vrai, on et nous ça, on dit que de adore. la Madone, on voit le Mont Blanc, de chez vous, on voit le Mont Blanc. Ah oui, bien sûr, même la chaîne des Alpes, oui, par Bah, temps clair, l'hiver, surtout tous les l'hiver. jours, hein. L'hiver, tous les L'été, jours. c'est plus rare parce qu'il y a de la brume, Oui. ouais, de la chaleur. Mais Tous oui, les jours. l'hiver, tous les jours pratiquement. Oui, oui. Vous levez à 5-6 heures du matin, vous le voyez, le Mont Blanc. Oui, oui, pas de souci. Bon, bah, écoutez, merci. Quelle belle rencontre. On a de la chance, nous, hein, nous les gars de la ville, on va dire ça comme Voilà. ça, même si on a toujours à 2-3 générations des gens de la campagne, bien sûr. Mais Et puis on a quelques minutes de la campagne, nous, de Saint-Étienne. Mais quelle belle rencontre. merci. Merci beaucoup. Merci à vous.